Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici ma nouvelle capsule sur les concepts de base en histoire. J'ai déjà fait le concept d'histoire. Aujourd'hui, on va en faire deux petits ensemble, celui de civilisation et d'Occident. Donc, on va enchaîner. Donc, deux concepts de base, le concept de civilisation, le concept d'Occident. Allons-y. En ce qui a trait au concept de civilisation, hein, on est dans un cours où on fait l'histoire de la civilisation occidentale. On va se poser la question, mais c'est quoi ça une civilisation? Vous allez voir, la réponse n'est pas simple. C'est difficile de répondre directement à cette question-là. Premièrement, il y a deux sens à ce mot-là. Les mots sont vivants et ils évoluent avec le temps. Le sens premier, celui qu'on a donné au mot au départ, c'est un mot qu'on retrouve à partir du 18e siècle. C'est un mot anglais, civilization avec un Z, qu'on a francisé par la suite. Il s'entend dans le sens suivant, c'est l'état le plus raffiné, entre guillemets, auquel est parvenu le monde ou une société. Bref, est incluse dans cette définition du mot civilisation un état d'avancement. Vous comprendrez, c'est un mot anglais, ça arrive au 18e siècle alors que l'Empire britannique est répandu partout sur la planète, des Indes jusqu'à l'Amérique du Nord. Euh, on comprend qu'on est en plein impérialisme et que les Anglais avaient le sentiment d'être supérieurs, entre guillemets, d'être les plus raffinés, les plus avancés, et qu'ils avaient obtenu la civilisation, qu'ils étaient civilisés, en filigrane, on comprend que ça veut dire que peut-être qu'il y en a d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, il y avait une espèce de jugement de valeur et être civilisé était opposé à la barbarie. Être barbare, c'est s'habiller en pagne, pas être en costume trois pièces. Bref, il y a un petit jugement de valeur relié au sens premier. De sorte que lorsqu'on va parler de civilisation dans ce cours-là, on va utiliser un sens qui est un peu différent, qui est celui d'un ensemble cohérent des caractéristiques de la vie collective d'un groupe humain. Donc, c'est plus inclusif, hein, manifestement comme décision, ensemble cohérent des caractéristiques de la vie collective d'un groupe humain, mais en même temps, c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui est une civilisation? C'est pas clair. Pour clarifier cette deuxième définition qui apparaît en rouge, on va aller voir certaines caractéristiques qu'on associe à une civilisation. Ça va nous aider un petit peu à nous démêler. Donc, première caractéristique, puis on peut relier ça aux toutes premières civilisations comme aux civilisations actuelles, c'est des villes. Hein, c'est ce qui illustre la petite image ici. Une civilisation est formée de populations urbanisées. Ça n'a pas besoin d'être à 100% urbanisé, mais quand on est avec des tribus de nomades qui se promènent en quête de troupeaux, on n'est pas en présence de civilisation, donc on a besoin de populations sédentarisées qui restent à un seul endroit. La présence de villes atteste de ça. Deuxième caractéristique d'une civilisation, c'est la présence de métiers, ou si vous préférez, dit autrement, de travail spécialisé. Donc, tout le monde on utilise les forces de chacun à l'intérieur du groupe et on a une organisation complexe de la société où chacun travaille en fonction de ses talents. Les maçons, les architectes, les militaires, les législateurs, euh, bref, les paysans, les agriculteurs. Il y a une organisation du travail qui est spécialisée. Alors que chez nos tribus de chasseurs-cueilleurs, on n'a pas ça, on est chasseurs-cueilleurs. On cueille, on chasse ou on fait les deux. Mais bref, c'est assez rudimentaire. Autre caractéristique, présence d'un système économique. Euh, Ils peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme du troc, si vous voulez, mais les civilisations ont des relations économiques, que ce soit réfléchi ou pas, là, où il y a des systèmes d'échange qui sont bien intégrés de sorte qu'il y a du commerce. Il peut être à petite échelle où on le verra, comme de nos jours, à très très grande échelle et très complexe, mais bref, un marché fonctionnel. Cette image, ce qu'elle illustre, c'est l'art. C'est une caractéristique d'une civilisation. En étant sédentaire toujours à un même lieu, on va produire
Hein, on va vouloir que les lieux dans lesquels on évolue, comme ça va être des lieux fixes, ils soient beaux. Et ben, créer de l'art, que ce soit des représentations, de la peinture, des monuments aux dieux, etc. C'est une caractéristique d'un certain état de développement. Donc, c'est une caractéristique qui n'est pas banale. Autre caractéristique, les civilisations ont des institutions. Sur l'image que vous avez là, ce que vous voyez ici, c'est le Parlement canadien. Ça peut être bien sûr des institutions politiques comme le système parlementaire, par exemple, mais ça peut être d'autres types d'institutions. Par exemple, pensons à toute la question religieuse. Ben, l'Église, pas le bâtiment, mais l'institution, c'est une caractéristique, c'est un type d'institution qui est une caractéristique d'une civilisation. Présence d'une armée, euh, pas besoin d'être nécessairement en guerre, mais avec le temps, une civilisation a besoin de se protéger, de s'organiser et d'avoir un moyen de contrainte pour s'assurer que les lois, les règles qui la régissent soient mises en application. Et un petit peu au centre de tout ça, autre caractéristique d'une civilisation ou d'un groupe humain, de façon plus large, mais c'est à une autre échelle, c'est la hiérarchie. Une civilisation est une organisation hiérarchisée. Hiérarchisée où il y a des relations de pouvoir et où il y a des gens qui établissent les règles, établissent des normes, c'est les corbeaux au haut de l'échelle, et plus on descend en bas, ben plus on se fait chier dessus. Mais tout ça pour dire que les groupes humains, il y a toujours une espèce de structure en fonction de certaines valeurs. Euh, que ce soit même dans des régimes communistes, ben, il y avait une hiérarchie, hein, même si ultimement on prônait une certaine forme d'égalité. Ça m'amène, ça, je passe rapidement au deuxième concept. On fait l'histoire de la civilisation occidentale, ici dans ce cours. Il est un peu dur à suivre cette civilisation occidentale. Premièrement, il faut clarifier une chose. Ça veut dire quoi, Occident? Le mot comme tel, ben, quand on parle d'Occident, on parle de l'Ouest. Donc, civilisation occidentale, c'est la civilisation de l'Ouest. C'est un peu patenté comme appellation, parce que l'Ouest, ben, c'est relatif à la position à laquelle on se trouve. Donc, de quoi on parle exactement? Et là, je vous dirais, ce qu'on va entendre par Occident change avec le temps. C'est assez commun en histoire qu'une définition n'est pas fixe, on n'est pas marié avec elle, elle va évoluer à l'intérieur du temps. Donc, lorsqu'on parle d'Occident, selon les quatre grandes périodes historiques que j'ai déjà présentées, on va parler d'autre chose. Là, on a une carte du monde, on voit bien où on est. On va commencer donc avec la première de nos grandes périodes historiques, l'Antiquité. Et c'est la région où on va se promener pendant ce cours. Lorsque on est durant la période de l'Antiquité, la civilisation occidentale, dans laquelle on retrouve plusieurs civilisations, hein, c'est un peu ironique, c'est le pourtour méditerranéen. Donc, autour de la Méditerranée, les grandes civilisations de l'Antiquité vont se développer. Les premières civilisations dont je vais parler dans une autre capsule, la Mésopotamie, l'Égypte, la Crète, la Phénicie, à l'extrémité est de la Méditerranée, mais aussi plus tard la civilisation grecque et enfin la civilisation romaine qui va finir par embrasser sous son gouvernement l'ensemble du monde méditerranéen. On passe à la deuxième période historique, celle du Moyen Âge. Le territoire de la civilisation occidentale va changer. Il va migrer vers le nord pour devenir essentiellement l'Europe. Il va devenir l'Europe et vous remarquerez qu'il y a une petite zone ici qui faisait partie de la civilisation occidentale qui n'en fait plus partie. C'est le nord de l'Afrique, une partie du pourtour méditerranéen ici, qui va rentrer dans une autre civilisation, qui est la civilisation arabo-musulmane. C'est relié un petit peu à la propagation de l'islam à partir du 7e siècle. Donc, Moyen Âge devrait devenir pour nous un synonyme d'Europe. Le Moyen Âge est une réalité européenne et c'est le territoire de notre civilisation, clairement. Durant les temps modernes, ça va s'ajouter à l'Europe avec les grandes découvertes, l'Amérique. Qu'on soit au nord ou au sud, l'Amérique va être vue au niveau historique, même si
évidemment, le continent a été peuplé, comme un prolongement de la civilisation européenne. Ça va être les pays d'Europe de l'Ouest qui vont créer des empires coloniaux sur ce territoire-là, et ces territoires-là vont être un peu le prolongement, vont un peu prolonger la culture et les mentalités, les habitudes de l'Europe médiévale. Enfin, s'ajoute durant l'époque contemporaine, notre dernière période historique, les territoires de colonisation européenne tardive, c'est-à-dire essentiellement l'Océanie et la Nouvelle-Zélande, où les, les Anglais, hein, disons-le comme ça, vont peupler ces territoires-là. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Occident, ben, on se rend compte que on parle à la fois de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud et de l'Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, on est un peu éparpillé autour de la planète. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les gens qui vivent en Occident? Euh, c'est appelé à évoluer parce que la société se complexifie, l'immigration, il y a des mouvements migratoires. Essentiellement partout, qu'on soit en Australie, au Pérou ou encore en France, ben, on fête Noël. On le fait pas de la même manière, on n'a pas les mêmes traditions nécessairement, mais on fête Noël. Donc il y a une espèce de bagage chrétien qui s'est colmaté et qui s'est répandu un petit peu dans ces territoires-là. Certaines habitudes. On parle pour l'essentiel une langue qui est issue de l'Europe. Que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. En Occident, on parle de ces langues. On en parle d'autres, mais ces langues-là ont un rôle relativement prépondérant. Et ben, certaines valeurs, certaines innovations qui ont été exportées via l'Europe. On peut en être critique, mais c'est un petit peu le cas autour de ça. Il n'y a pas que. Hein, aujourd'hui, on parle de super civilisation. On réunit tous ces gens-là, on franchit aisément le cap du milliard d'individus. Donc, ces super civilisations-là, elles sont en interaction les unes avec les autres. Euh, Nous, on traite de l'histoire de la civilisation occidentale dans ce cours, mais on pourrait. Il y a d'autres civilisations, notamment la civilisation africaine, bref, l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelait l'Afrique noire. Il y a la civilisation arabo-musulmane, qui inclut le nord de l'Afrique, une partie du Moyen-Orient et même l'Indonésie, qui est un cas un petit peu particulier. Civilisation asiatique, dont le joueur le plus important est la Chine et dans une moindre mesure le Japon, mais qui est très très populeux comme bloc civilisationnel. Enfin, le sous-continent indien. Le territoire n'est pas énorme, même si c'est très grand, mais ça regroupe plus d'un milliard d'individus. Donc, ces civilisations-là aujourd'hui sont un peu interdépendantes, intermélangées, et sont en interaction les unes avec les autres. Mais nous, dans ce cours, notre point de focus, ça va être l'Occident. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu et on se revoit lors d'une capsule subséquente. Merci.